dans les premiers écrits, voici enfin la traduction en français du premier écrit publié du tout grand écrivain flamand, Tom Lanois. Un fils de boucher à petites lunettes. Tom Lanois, c'est en Flandre 30-40 000 exemplaires de chaque bouquin qu'il sort. C'est des traductions dans 20-25 langues différentes. C'est l'écrivain, enfin un des, parce que la Flandre a une immense littérature, c'est vraiment un des écrivains phares de la Flandre. Et nous avons la chance que son traducteur attitré, Alain van Kruchten, est devenu un auteur maison de Méo. Et donc il a dit, mais moi j'ai traduit son premier écrit. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, oui, mais enfin, Tom Lanois, dans une petite maison d'édition francophone, alors qu'il est chez des grands éditeurs un peu partout, il dit, rien, je lui ai téléphoné. Et donc j'ai rencontré Tom Lanois, et Tom, oui, ça a beaucoup de sens que ça publié dans une maison wallonne, enfin bruxelloise, en l'occurrence francophone de Belgique. Et donc on s'est bien entendu, et on a signé un contrat, et voilà que paraît donc un fils de boucher à petites lunettes. Alors, avec une photo de couverture montrant le petit Tom Lanois avec son papa, effectivement boucher. Alors, Tom Lanois, c'est un mélange extraordinaire de terroir, d'un tout petit peu d'un soupçon de fantastique, d'autodérision, de technique d'écriture contemporaine, de truculence, par moments presque de grotesque. C'est un mélange détonnant, passionnant à lire. Et ce n'est pas un roman, c'est un ensemble de 4 récits, mais avec une telle homogénéité que ça pourrait presque faire un roman par récit. D'autant que le premier récit et le dernier traitent de façon totalement, je ne dirais pas surréaliste, c'est un terme qui ne convient pas, un peu fantastique, traite de sa famille. Alors, le premier, sa maman est enceinte de Tom lui-même. Elle a des maux de dos, elle n'arrive plus à dormir couchée, elle dort donc au fauteuil, avec les pieds contre son homme, et elle essaie de se reposer un peu comme ça. Et une nuit, une apparition arrive dans la chambre. Elle lui dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cet enfant qui est dans ton ventre, tu as l'ambition d'en faire un intello qui va porter des petites lunettes, qui va végéter toute sa vie, alors que dans notre famille, parce qu'il est de la famille du père évidemment, dans notre famille, de père en fils depuis X générations, on est boucher. Et effectivement, le père est boucher. Et donc voilà cet homme qui est en train de raconter toute la vie de la famille paternelle de Tom Lanois. Bon, avec évidemment, je crois, pas mal d'inventions à côté de faits réels. Ça commence pendant la guerre, et puis l'après-guerre, et il raconte tout ça, et il y a du fantastique tout le temps. Bon, déjà, l'apparition est déjà fantastique, mais à un moment donné, il y a une espèce de drap qui se déploie. Sur ce drap se projette l'histoire de la famille, et la mère voit des gens qu'elle ne connaissait pas, et bon, elle apprend les choses. Et puis bien sûr, ça se termine comme il se doit, la mère disant « Fous-moi la paix, mon fils fera ce qu'il voudra de toute façon, et ça ne te regarde pas. » En gros, résumé comme ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dans cette écriture de Tom Lanois, c'est succulent au possible. Alors, la deuxième histoire, là, on entre vraiment dans le terroir. En fait, c'est le premier livre d'une trilogie, la trilogie du Pays d'Oise, Tom Lanois étant né dans le Pays d'Oise,
ayant habité assez longtemps avant de s'installer à Anvers et maintenant faire le trajet entre l'Afrique du Sud et Anvers. C'est un monsieur qui, bon, un peu velléitaire, mais qui n'a pas vraiment, il ne fait pas trop ce qu'il doit faire, qui monte une firme de dépannage, mais ça ne marche pas trop bien, et tout ça, finalement, on raconte sa vie avec sa femme. Et ça vient, c'est des petites anecdotes, et ces petites anecdotes sont succulentes, et finalement débouchent sur quand même toute autre chose, parce qu'il y a un accident de la route, etc., etc. C'est succulent. Là, on est vraiment dans la littérature de terroir réinventée, bien sûr. Ces personnages sont tellement truculents qu'ils ne sont pas réels. C'est toute la subtilité de ce genre d'écrivain qui fait des cumulés avec les mots, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, le troisième raconte l'histoire d'un surdoué de la lecture. Un enfant qui se passionne pour la lecture, à un point tel que quand il a 7-8 ans, il a lu tout ce qui était pour son âge dans la bibliothèque municipale, et qui commence à piocher. Enfin, normalement il ne peut pas, il va chercher des livres pour adultes, il fait du chantage vis-à-vis du bibliothécaire, et il développe tellement sa lecture qu'il a développé une technique de lecture rapide qui lui permet en quelques minutes de lire tout un livre. À un point tel qu'il devient un phénomène de foire. On lui montre un livre en anglais, il lit le livre qu'il n'a jamais, on ne sait pas ce que c'est, il le lit, hop, et puis il le résume. Et ça continue comme ça, et puis se passe bien sûr des tas de choses, il retrouve son ancien bibliothécaire, et finalement ça tourne à haut de boudin, son histoire, c'est aussi extraordinaire. Bon, on est là dans une espèce d'allégorie de la littérature pour la littérature. Je n'imagine pas, par exemple, écrire des textes pareils. C'est très flamand. Je ne sais pas si tu connais, j'ai lu pas mal de littérature flamande, L'homme au crâne rasé. Il y avait Peter Aspe dans un autre conte, mais qui est aussi pétillant comme ça. Hein. Bon, plus dans le policier, c'était un petit peu le Simenon flamand, mais qui était aussi un homme pétulant. J'ai lu pas mal en néerlandais d'ailleurs. Johan Daines, c'est fabuleux. Tout ça. Eh bien, lui, c'est vraiment pour moi le sommet de cette littérature. Et la dernière, qui elle est très émouvante, parce qu'elle est fondée sur un fait réel. Son frère aîné s'est tué en voiture. Et il va faire une performance pour raconter la vie de son frère aîné et les relations d'un cadet à son aîné. Mais ce n'est évidemment pas une performance normale, parce qu'elle se fait devant tous les grands de ce monde. Passé, présent, peut-être pas encore à venir, mais il y a là des présidents des États-Unis, des présidents français, mais aussi des gens, des sportifs, il y a de tout. Et il leur raconte, parce que c'est un performeur aussi, Tom Lanois, et il leur raconte comme s'il faisait une vraie performance. Moi, ça m'a soufflé, c'est une écriture exceptionnelle, je trouve. Agréable, très facile à lire, parce que c'est écrit dans une langue simple, rien de savant pour être savant, même s'il y a des termes qui le sont. Tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut en sourire, tout le monde peut en être ému, tout le monde peut réfléchir à partir de là. C'est une littérature complète. Et donc, moi je ne peux que vous recommander vivement, pour ceux qui ne connaissent pas la littérature flamande. Bon, bien sûr, il y a eu Chagrin des Belges, également traduit par Alain Van Crugten, d'ailleurs, en français. Vraiment un traducteur de haut vol. Tu comptes le présenter à la presse belge? Évidemment que... Non, mais dans des interviews, il parle français. Hein. Oui, bien sûr. On essaye pour l'instant d'avoir d'abord des présentations. Bon, j'espère que j'aurai la réponse de Tropisme demain. J'espère chez Filigrane, la directrice de
du rayon littérature était tout à fait partante, dont je pense à Bourrasfer. Il y a plusieurs Je me librairies. souviens, en Flandre, quand ils faisaient une dédicace, c'était des fils. Hein. Oui, mais en Wallonie aussi, il y a déjà eu d'autres. Enfin, il y a déjà eu deux bouquins traduits. Oui. Celui-ci aurait dû paraître à La Différence. D'accord. Mais La Différence a fait faillite alors qu'il était sous presse. Et donc il sort, pas 5-6 ans après la faillite de La Différence. Et que c'est, souhaitons, le plus grand succès hein, aux éditions. Et alors, hein. c'est Tom Lanois a son propre graphiste. D'accord. Et j'avais proposé quelques couvertures, mais non. Toutes les traductions de ce livre ont cette couverture, voilà. quelle que soit la langue. Et donc c'est son graphiste qui nous a fait la couverture du livre. Une très belle couverture, je trouve. Super, eh ben, tout le succès, à l'éditeur aussi. Hein. Ça doit être un succès. Ou alors, la Wallonie perd la face une fois de plus. Ah oui, mais bon. C'est bien gentil, Gérard, je te remercie. Merci une fois de plus de nous avoir invités, Béni.